Bonjour, je suis Armand Galochat, RC de chimie, et exceptionnellement aujourd'hui je vais vous faire un TD en vidéo de biochimie. Donc commençons tout de suite par la première question. Un nucléotide comporte 3 éléments, une base azotée, un sucre et un ou plusieurs groupements de phosphate. Bon bien, c'est écrit dans votre cours et c'est vrai. Deuxième item, A et G sont des bases pyrimidiques. Attention, ce sont des bases puriques. Donc cet item est faux. Et les bases pyrimidiques, comme il est dit, ce sont C, T et U. Troisième item, la thymine est spécifique à l'ADN. Cela est vrai. Et lorsqu'on bascule donc sur l'ARN, la thymine est remplacée par l'uracile. L'uracile est spécifique de l'ADN, comme je viens de le dire, c'est donc faux, c'est spécifique à l'ARN. Cinquième item, le désoxyribose est spécifique de l'ARN. Le désoxyribose, c'est faux, il est spécifique de l'ADN. Donc l'item 5 est incorrect. Donc, question 2. On procède à une analyse chimique pour déterminer la répartition des bases nucléiques d'une séquence. On trouve 24% de guanine. Donc, nous avons donc 24% de guanine. Cela implique, d'après votre cours, il y a 24% également de cytosine, puisque le pourcentage de guanine est égal au pourcentage de cytosine et le pourcentage d'adénine est égal au pourcentage de thymine. Donc, nous avons un pourcentage de 48%, ce qui implique que nous avons 52% à se répartir entre l'adénine et la thymine. Comme c'est 50-50, nous avons donc 26% d'adénine et 26% de thymine. Donc on n'a plus qu'à résoudre. Item 6, elle contient 24% de cytosine. C'est donc vrai. Item 7, elle contient 24% d'adénine. On a dit que c'était 26%, donc c'est faux. 26% de thymine, c'est également vrai. Ensuite, item 9, elle contient 48% de base pyrimidike. Attention là, c'est faux. Les bases pyrimidiques étant C, T et U. Donc, C, on a 24% et thymine 26%. Donc, ça fait 50%. Il y a toujours 50% de base pyrimidique et 50% de base purique. Et enfin, item 10, elle contient 50% de base purique. Et là, je vais vous le dire. C'est donc vrai. Désormais, question 3. Soit la séquence suivante, qui est déjà écrite au tableau ici. Nous passons directement aux items. Donc, il y a 7 liaisons phosphodiester. Bon, eh bien, c'est vrai, puisqu'ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme il y a une liaison entre chaque base purique ou pyrimidique, ça fait donc bien 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entre chaque base. Donc, il y en a bien 7. Donc, c'est vrai. Item 12, il y a 5 liaisons N-glycosidiques de type 1,9. Attention, les liaisons N-glycosidiques se font, donc, sont des liaisons de type 1,9 qui se font entre un sucre et une base purique. Ici, nous avons 3 bases puriques, A, G et A, donc il va y avoir 3 liaisons N-glycosidiques. Donc l'item est faux. Il y a 3 bases puriques, on vient de le dire, c'est vrai. Il y a 8 riboses pour item 14. Alors attention, ce ne sont pas des riboses, ce sont des désoxyriboses. Et enfin, la séquence complémentaire est 5' AAGTC, donc je vais vous le réécrire ici. Alors l'item nous indique ceci. Pardon. Attention au sens, dans l'item c'est une erreur. Ici ce n'est pas un 5 mais un 3, et ici pas un 3 mais un 5. On s'est bien inversé, donc ici l'item est incorrect. Désormais question 4. Donc, ce sont des questions de cours, donc on va pouvoir y répondre assez rapidement. Item 16, l'ADN A correspond à la forme prépondérante de l'ADN dans les cellules. Attention, c'est l'ADN B. Donc l'item 16
Le pas de liste de l'ADNB est de 3,4 nanomètres, c'est bien vrai. L'ADNZ présente un squelette sucre-phosphate en zigzag, c'est également vrai. Item 19, dans l'ADNB, les paires de bases sont parallèles à l'axe de l'hélice. Attention, elles sont perpendiculaires à l'axe de l'hélice. Je vais vous le préciser par ce symbole que vous retrouverez souvent dans les cours, dans les QCM, dans les corrigiers. C'est perpendiculaire et non parallèle. L'ADN A et l'ADN B sont des doubles hélices gauche. Attention, ce sont des doubles hélices droite. L'item est incorrect. Question 5. À propos de cette courbe de renaturation de l'ADN, présente ici en schéma, alors vous ne savez pas les valeurs, vous le retrouverez donc dans votre TD. Premier item, les séquences fortement répétées sont retrouvées au niveau de l'étape 3. Attention, elles sont retrouvées au niveau de l'étape 1. Donc l'item est faux. Les séquences CEN sont retrouvées au niveau de l'étape 3. Attention, les séquences CEN sont des séquences fortement répétées, donc retrouvées au niveau de l'étape 1. Donc l'item est également faux. Item 3, item 23 plutôt, les séquences codant pour les ARNT et les ARNR sont retrouvées au niveau de l'étape 2. Ceci est vrai. Les séquences mini-satellites, donc STR, sont retrouvées au niveau de l'étape 1. Donc ce sont des séquences fortement répétées. Donc c'est vrai. Et les séquences ALU sont retrouvées au niveau de l'étape 3. Attention, c'est faux. Elles sont modérément répétées. ALU appartient à SIN. Le moyen mémotechnique, c'est j'hallucine. ALU appartient au SIN. Question 6, méthode de Sanger. Donc ici, il nous est demandé de trouver la séquence du fragment d'ADN matrice. Alors, la séquence lue de bas en haut est donc A, T, G, C, etc. Et ici, on demande la séquence matrice dans l'énoncé, donc c'est la séquence complémentaire de la séquence lue. Donc, ça va être, à la place du A, donc on remplace ça par un T, le T on le remplace par un A, donc ça va être T, A, C, G, etc. C'est la séquence complémentaire. Donc si on regarde les items, on retrouve donc l'item 28. Donc les items 26 et 27 ici sont faux. Et si vous regardez bien l'item 30, on lit toujours une séquence de 5' vers 3'. L'item a été inversé, mais il reste tout de même correct. Donc, l'item 30 est correct. Question 7. Un plasmide circulaire contient un gène X et coupé par les endonucléases de restriction PSTL et ALUL, qui sont affichés dans le tableau. Les produits de digestion sont analysés par électrophorèse en gel d'agarose et révélés par le bromure d'éthidium. Le résultat de l'expérience est le suivant. Donc, vous le retrouvez dans votre TD et il est également au tableau. Alors, premier item, le plasmide fait 7 kilobases. Bon, alors pour trouver donc, la taille d'un plasmide, on fait la somme donc, de chaque kilobase. Ici, c'est bien 7 kilobases. 5 plus 2, ça fait toujours 7. Et puis, la même chose de l'autre côté. Donc, l'item 31 est correct. Et l'item 32 est incorrect. Item 33, le plasmide contient un site de coupure PSTL. Alors, lors de la digestion donc par PSTL, on obtient un seul fragment. Or, le plasmide est circulaire. Il y a donc un seul site de coupure. Donc, item 33, et voilà. C'est bien ça. Item 34, le plasmide contient un site de coupure pour ALUL. Alors, il n'y aurait qu'un seul site de coupure si le plasmide était linéaire. Donc, il faut est incorrect. Et item 35, le plasmide contient 2 sites de coupure pour ALUL. C'est donc, le plasmide étant circulaire, on est bien obligé de le couper à 2 endroits différents pour avoir les 2 aires de cercle qui se séparent. Donc, l'item 35 est correct. Question 9. Donc, à propos de la réplication. Alors, cette partie correspond à la deuxième partie dans votre CM numéro 3. Alors, item 36, elle est beaucoup plus rapide, la réplication, chez les eucaryotes. Bon, eh bien, cet item est faux, elle est beaucoup plus rapide chez les prokaryotes. Mais oui, il y a moins de choses à répliquer. Et la diversité est moins grande. Item 37, dans le noyau des cellules eucaryotes, chaque chromosome a une unique origine de réplication. C'est
écrit dans votre cours, il y a plusieurs origines de réplication. Cet item est faux. Elle est semi-conservative, bon, ça c'est vrai. Les ADN polymérases ne nécessitent pas d'amorce, au contraire, elles nécessitent une amorce. Donc l'item est incorrect. Et item 40, elle est unidirectionnelle, c'est faux, elle est bidirectionnelle. Alors pour faire un petit schéma, il y a d'un côté dans ce sens-là, et de l'autre côté dans ce sens-là, bidirectionnel. Question 9. Item 41, les fragments d'Okazaki jouent un rôle dans la synthèse du brin discontinu. Bon, c'est vrai. Les ADN polymérases possèdent deux sites catalytiques, un site de dépolymérisation et un site exonucléasique. Attention, c'est faux, c'est un site de polymérisation et un site exonucléasique. Donc l'item est incorrect. La réplication se fait de façon complémentaire et parallèle. Attention, c'est de manière complémentaire et anti-parallèle. Donc l'item 43 est incorrect. Item 44, les protéines SSB empêchent la réassociation de deux brins d'ADN. C'est vrai. Et item 45, les licases DNAC et la primase DNAG forment le primosome. Attention, les licases n'est pas DNAC, c'est DNAB. Et DNAC, c'est le poseur des licases. Donc, item 45 est faux. Question 10, concernant la réplication chez les prokaryotes. Alors là, vous avez donc un schéma du système de réplication. Item 46. Le brin D permet la synthèse du brin continu. Attention, c'est la synthèse du brin discontinu. Item 46 est faux. G est un fragment d'Okazaki. Il faut que vous regardiez votre schéma. C'est bien vrai, c'est le même schéma que vous retrouverez dans votre cours. F correspond à l'ADN polymérase delta. Alors attention, l'ADN polymérase delta se retrouve chez les eucaryotes. Ici, nous sommes dans la réplication chez les prokaryotes. Donc, c'est l'ADN polymérase 3 et non l'ADN polymérase delta. Donc, l'item 48 est incorrect. Item 49, B permet la création des fourches de réplication. Attention, c'est le rôle de l'hélicase qui est ici légendé en A. Donc, item 49 est incorrect. Et enfin, item 50, la légende donc C correspond à l'amorce d'ARN synthétisée par la primase. Bon, eh bien c'est bien vrai. Et c'en est tout pour la question 10. Question 11, à propos donc de la transcription. Item 51, elle a lieu dans le noyau. Bon, c'est vrai. Elle a besoin d'une amorce pour commencer. Attention, elle n'a pas besoin d'amorce pour commencer la transcription. Donc c'est incorrect. Le brin codant peut être sens ou antisens. Attention, le brin codant doit toujours être un brin sens. Donc c'est incorrect. Item 54, l'ARN polymérase 1 transcrit les ARNR 5S et les ARNT. C'est faux. L'ARN polymérase 1 donc transcrit les ARNR 5,8S, 18S et 28S. Et enfin, item 55, c'est la synthèse de l'ADN à partir de l'ARN. C'est l'inverse. C'est la synthèse donc, de l'ARN à partir de l'ADN. Tout ceci est écrit dans votre cours. Question 12. À propos de la maturation. Item 56, il y a épissage des exons. Attention, c'est faux, c'est l'épissage des introns. Item 57, la coiffe permet de protéger l'extrémité 3'. C'est faux, c'est l'extrémité 5'. Donc, je peux l'écrire sur le côté. C'est 5'. Elle se déroule en 3 étapes. Dans l'ordre, donc ajout de la coiffe en 3', ajout de la queue poly A et épissage des introns. Comme on vient de le dire à la question précédente, c'est l'ajout de la coiffe qui se fait en 5' et non en 3'. Item 59, concernant l'épissage, il y a un site donneur en 5' qui correspond à une séquence AG. Attention, la séquence, ce n'est pas AG, mais la séquence GU. Ça aussi, je vais vous l'écrire. Ce n'est pas AG, ça c'est faux. C'est la séquence GU. Et item 60, l'ajout de la coiffe est la première étape de la maturation et elle nécessite
2 enzymes. Attention, ce n'est pas 2 enzymes, mais 3 enzymes. Je vais vous les redonner. La phosphatase, la guanylyltransférase et la méthyltransférase. Alors, question 13. Alors, d'abord, je vais revenir sur la question 12. Les tout faux existent. Tout comme les tout vrais. Donc, les gens du concours, ça peut très bien arriver. Attention à ça. Donc, question 13. Concernant l'unité de transcription suivante, je vais écrit au tableau là-bas, c'est écrit comme dans votre TD. Item 61, la transcription se fait de 3' à 5'. Attention, de 5' à 3'. Et d'accord. Item 62, le brin matrice est, alors là, vous lisez ce qui est écrit, 5' U, CCG, etc. Attention, c'est A, GG, C, etc. Alors pour le retrouver, ici, on va mettre le 5' ici, et on va rebasculer. Ça, c'est dans l'ARN, mais lorsqu'on est sur de l'ADN, c'est de la thymine. Donc ici, ça va être de l'adenine. Là, c'est la lettre C, donc on va passer à G, etc. C, G, C, ici en T, etc. Donc l'item 62 est incorrect. Item 63, on y trouve un site donneur d'épissage. Alors, attention, il n'y a pas de GU. L'épissage, c'est GU, on l'a vu dans les questions précédentes. Donc c'est incorrect. Item 64, on y trouve un site accepteur d'épissage. Eh bien, oui. Le site accepteur d'épissage, c'est AG, qui est ici. Donc c'est bon. Et item 65, il s'agit du brin codant. Alors, attention, il s'agit de l'ARN transcrit, car la thymine est substituée par l'uracile. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Donc, item 65 est incorrect. Question 14. À propos de la traduction, cette fois-ci. Item 66, la polymérisation de la protéine se fait de C-ter vers N-ter. Bien, ça c'est vrai. Item 67, le cadre de lecture est fixé après l'initiation à la traduction de l'ARN même. Alors attention, c'est faux. Il n'est pas fixé après, mais en même temps. Item 68, la traduction commence par le codon d'initiation AGU. Attention, ce n'est pas AGU, c'est faux, c'est AUG. Item 69, la lecture du brin se fait de 5' à 3', comme la transcription. C'est vrai. Et item 70, il y a 3 codons stop, alors UAG, UGA et UAA. C'est également vrai. Question 15, à propos de la synthèse protéique. Alors, item 71, elle utilise l'énergie sous forme de GDP. Alors ici, c'est faux. Elle utilise l'énergie sous forme de GTP. Guanosine triphosphate. Il y a 3 phosphates qui sont rattachés et non 2. Item 72, un cycle d'élongation utilise 2 molécules de GDP. Alors, bon, elle utilise 2 molécules de GTP. La sélection de l'aminoacide ARNT se fait par la réaction d'hydrolyse EEF1 alpha GTP en EEF1 alpha GDP. Et bien ça c'est vrai. On passe bien du GTP, alors je réutilise ce qui est écrit en GDP, puisque un phosphate a été utilisé pour la réaction d'hydrolyse. Item 74, à l'initiation, il y a formation d'un complexe de préinitiation 45S. Alors attention aux chiffres, ça peut très bien tomber en concours, ce n'est pas 45S, mais 43S. Alors, ça c'est la lettre S, j'écris pas très bien. Item 75, le codon d'initiation AUG ne code pas pour la méthionine. Bon, si, elle code pour la méthionine, donc l'item est incorrect. Question 16. À propos de la traduction, toujours. Un ribosome est constitué de 2 sous-unités, la petite 40S et la grande 60S. Bon, eh bien, c'est vrai. La grande sous-unité, donc celle de 60S, contient des ARN 18S. Attention, c'est faux. Elle contient des ARN 5S, 5,8S et 28S. C'est la petite qui contient les 18S.
L'addition des deux sous-unités est de 100 S. Attention, S, ça signifie la sédimentation. Donc, c'est pas 40 plus 60. Ici, la totalité nous fait 80 S et non 100. Ça, c'est la lettre S. Le Hubble se fait au niveau du troisième nucléotide du codon et du premier nucléotide de l'anticodon. Ça, c'est vrai. Et item 80, l'ARMT a une conformation en feuille de trèfle et la tige acceptrice est à l'extrémité 5' OH. Attention, c'est à l'extrémité 3' OH. Donc l'item 80 est incorrect. Question 17, à propos cette fois-ci de la réparation. Item 80, si la réparation échoue, des mutations apparaissent et sont toujours négatives. Attention, elles ne sont pas toujours négatives, elles peuvent très bien être positives. Elles sont soit négatives, soit positives. Item 82, une substitution ne change pas la taille de l'ADN. C'est bien vrai. Vous avez un tableau où c'est écrit le changement de taille, c'est écrit inchangé pour la substitution, puis la plupart des autres c'est écrit changé. Vous le retrouvez dans le CN4. Une délétion est seulement une perte d'un nucléotide. Alors attention, c'est un ou plusieurs nucléotides. La désamination oxydative de la cytosine conduit à la thymine. Alors non, ça conduit à l'uracile. Attention à ne pas s'inverser entre les deux. Et la dépurination survient sous l'effet de la température. Eh bien ça c'est vrai, c'est écrit dans votre cours. Donc c'est des points gagnés pour le concours. Question 18 à propos de la réparation. Les agents alkylants ajoutent des groupements méthyle ou éthyle sur la guanine et entraînent une transversion. Alors attention, elles entraînent une transition. Donc l'item 86 est incorrect. Item 87, les radiations ionisantes entraînent la formation de dimères pyrimidiques. Alors attention, ce sont les UV, mais non les radiations ionisantes. Item 88, la réparation par excision de nucléotides reconnaît les bases altérées ou désaminées. Alors attention, ce ne sont pas la réparation par excision de nucléotides, mais de bases. Donc ici, l'item est incorrect. La réparation par recombinaison homologue permet de restaurer la séquence complète. L'item est correct. Et enfin, dernier item du TD, la réparation par recombinaison non homologue ne peut pas induire de délétion. Alors, cet item est incorrect, elle peut très bien induire des délétions. Merci pour avoir suivi ce TD et bon courage.